Hello, bonjour à toi et bienvenue dans notre huitième épisode de ce calendrier de l'Avent, le podcast Les 24 leviers d'une vie transformée. Nous entamons aujourd'hui la deuxième semaine de notre voyage. Après une première semaine que nous avons passée à poser les fondations, des fondations solides qui s'y nourrissent, entretenues, mises en œuvre de manière consistante et régulière, vont nous permettre de mieux nous connaître, de nous accepter de mieux en mieux, de nous mettre véritablement au volant de notre vie pour être responsables de qui nous devenons, de qui nous sommes chaque jour et de la vie que nous co-créons chaque jour, qui nous permettront de vivre de manière plus intentionnelle, de manière plus présente, à choisir nos croyances et à nous aimer personnellement de manière de plus en plus vraie et profonde. Aujourd'hui, donc, après avoir passé toute une semaine à nous transformer de l'intérieur, nous nous tournons vers l'extérieur parce que nous avons dit que notre transformation sera de l'intérieur vers l'extérieur. Inside out. Nous nous tournons donc vers l'autre. Et nous commençons par comprendre que pour vraiment se connecter à l'autre, il faut d'abord nous taire pour pouvoir permettre à l'autre d'exister. Je suis Marie-Claire Ribali-Abon, je suis coach, RH, auteur. Et pendant plusieurs années, pendant toute mon enfance d'ailleurs, j'ai grandi en étant une personne avec qui les autres parlent aisément. Mes parents, mes frères et sœurs, les amis, tout le monde me racontait sa vie. Et vu que je ne connaissais pas grand-chose, j'écoutais tout simplement. J'offrais juste mon oreille, mon cœur, ma présence. Aucun besoin de répondre. Et puis, quelques années plus tard, j'ai fait psychologie, j'ai fait gestion des ressources humaines, j'ai fait une certification en coaching, je suis devenue coach. Et un jour, j'étais en train d'échanger avec un ami qui me partageait une situation assez difficile en fait qu'il traverse. Et il parlait de sa souffrance, de ses doutes, de ses peurs. Et je me suis surprise en fait à être dans ma tête et à préparer mes réponses. Je cherchais la solution parfaite pour lui. Je voulais l'aider en fait, lui apporter la bonne solution pour lui permettre de sortir de cette situation. Et donc, pendant qu'il parlait, je ne l'écoutais pas vraiment. J'attendais juste mon tour pour pouvoir partager mon savoir. Et quand il s'est tu, je ne me suis pas privée de prendre la parole et de donner mes conseils. Sauf que, en voyant son regard, en voyant sa posture se transformer, j'ai compris en fait que je n'étais pas en train de lui apporter ce dont il avait besoin. Et je me suis rappelé mes propres enseignements, mes propres cours aux autres. Et ce n'est pas parce que c'était un ami, ce n'est pas parce que la personne n'était pas dans une situation professionnelle que je ne devais pas lui offrir la même qualité d'écoute que j'offre aux autres dans ces situations. J'ai pris conscience de la différence entre l'écoute que j'étais en train de lui offrir, lui, mon ami, et l'écoute que j'offre à mes clients et l'écoute que j'offrais quand j'étais encore plus petite. Plus petite, je n'avais aucune connaissance, je n'avais aucun conseil à offrir, je n'avais aucun savoir à étaler. Par conséquent, j'écoutais tout simplement, j'offrais juste mon écoute. Et les gens me parlaient très facilement parce que justement,
J'écoutais tout simplement. Je ne jugeais pas. Je n'apportais pas des solutions. J'écoutais tout simplement. Et cela m'a permis en fait de comprendre que souvent, les gens n'ont pas besoin de nos solutions ou de me rappeler que les gens n'ont pas besoin de nos solutions. Ils ont juste besoin d'être entendus, compris, vus. Ils ont besoin que nous leur offrions une écoute profonde. Mais soyons honnêtes, la plupart du temps, nous n'écoutons pas. Nous n'écoutons pas vraiment. Nous attendons notre tour pour parler. Nous préparons notre réponse. Nous sommes dans nos pensées. Nous jugeons ce que la personne est en train de dire. Nous comparons avec notre propre expérience. Nous pensons déjà à ce que nous allons dire ou faire après. Et donc, pendant que l'autre parle, notre esprit est occupé ailleurs. Nos émotions sont occupées ailleurs. Et nous répondons avec « oui, moi aussi »,« oui, je sais ». Il devrait faire ceci. Pourquoi est-ce qu'il ne comprend pas cela? Attends que je te raconte une histoire. Et parfois, nous sommes totalement ailleurs et nous sommes en train de nous demander, attends, est-ce que j'ai fermé ma porte en sortant de la maison? Donc, nous sommes physiquement présents, mais mentalement et émotionnellement absents. Nous entendons les mots, mais nous ne comprenons pas ce que l'autre dit vraiment. Et tu sais quoi? Comme tu le sens quand l'autre fait ça avec toi, lui aussi le sent. On le sent toujours. On sent la différence entre un regard qui nous traverse et un regard qui nous voit. On sent la différence entre des oreilles et un cœur qui nous écoute vraiment, qui nous entend vraiment, et ceux qui ne sont pas là. Oui, dans ce monde aujourd'hui, nous sommes hyper sollicités. Notre attention est hyper sollicitée. Mais c'est pour ça que c'est devenu justement une ressource rare et donc précieuse. Un cadeau que nous devons ou que nous pouvons, parce que nous restons libres, un cadeau que nous pouvons offrir à l'autre. Parce que écouter vraiment, c'est dire à l'autre, en cet instant, tu es ce qui compte le plus pour moi dans cette vie. En ce moment précis, il n'y a que toi. Et je suis là pour toi. Et c'est un cadeau qui transforme notre relation à l'autre. Un cadeau qui offre l'autre la possibilité de se connecter à nous. Un cadeau qui nous permet de pouvoir faire preuve d'une réelle empathie et de développer des relations plus profondes. Oui, la qualité de nos relations dépend de la qualité de notre écoute. Et pour développer donc cette écoute, nous allons d'abord identifier les obstacles qui sont en travers de son chemin. Premièrement, nous avons l'urgence de résoudre. Oui, nous avons tendance à vouloir apporter des solutions aux autres. On fait preuve de compassion et on veut que l'autre sorte de la situation dans laquelle quand elle est en train de nous présenter un problème, de nous partager un problème. Et nous avons tendance à croire que notre valeur ou notre utilité à l'autre réside dans notre capacité à lui apporter des solutions aux problèmes qu'il nous partage. Alors que parfois, écouter, c'est juste ce dont cette personne a besoin. Il n'a pas besoin que nous passions un mot de réparation. Il a besoin d'être accueilli dans ce qu'il vit. L'obstacle numéro 2, c'est le besoin de se raconter. Quelqu'un partage une expérience et immédiatement nous pensons « Oh, moi aussi j'ai vécu quelque chose de semblable, je connais ça. » Et nous avons hâte de partager notre histoire. Ça ne vient pas d'une mauvaise intention. C'est même une véritable tentative de se connecter parce que nous voulons dire à l'autre par notre histoire qu'il n'est pas seul. C'est juste que nous le faisons d'une manière maladroite, d'une manière qui détourne l'attention de la personne pour la porter vers nous. L'obstacle numéro 4,
c'est que nous écoutons à travers le prisme de nos croyances, le prisme de nos valeurs, de nos expériences. Alors nous jugeons si la personne a raison ou si elle a tort, si nous ferons la même chose ou non, si c'est une bonne ou une mauvaise décision. Ce jugement crée une barrière invisible. L'autre sent qu'on est en train de le juger et il se ferme. Comme nous aussi, nous sentons quand l'autre est en train de nous juger pendant que nous partageons et que nous nous fermons. L'autre obstacle, c'est la distraction. Nos téléphones, nos ordinateurs, nos pensées, nous vivons dans le passé ou dans le futur. Et tout ça nous distrait en fait. Et il est difficile d'offrir une pleine attention à l'autre quand une partie de notre attention est ailleurs. Le cinquième obstacle, c'est l'inconfort avec les silences. Dès qu'il y a un blanc dans la conversation, nous nous précipitons pour le remplir. Nous sommes mal à l'aise avec les silences. Et parfois, le silence, c'est exactement ce dont l'autre a besoin en fait pour aller plus profondément dans son partage, pour comprendre lui-même la mesure de ce qu'il vient de faire, du poids dont il vient de se décharger. Mais aussi, c'est aussi un espace pour nous de véritablement prendre la mesure de ce que l'autre vient de partager avec nous. Reconnaître ces obstacles, c'est déjà faire la moitié du chemin. Parce qu'on ne peut pas comprendre, on ne peut pas transformer ce qu'on ne comprend pas. Alors maintenant, comment est-ce qu'on va cultiver véritablement notre écoute profonde? Pour ça, il faut d'abord comprendre qu'il y a, pour cet exercice ou pour ce partage, je vais choisir 3 niveaux d'écoute. Il peut y en avoir plusieurs, oui, il en existe même plusieurs, mais on va choisir 3 niveaux qui suffisent largement ici. Le premier niveau, c'est l'écoute passive. C'est quand tu entends les mots, mais ton esprit est ailleurs. Tu hoches la tête, tu fais « ok, d'accord ». Mais si quelqu'un te demande de répéter ce qui vient d'être dit, tu ne peux pas le faire. C'est une écoute automatique. Tu es physiquement là, mais mentalement absent. On le fait tous, surtout quand on est fatigué, préoccupé, pas intéressé par ce que l'autre est en train de partager ou trop centré sur nous-mêmes. Mais à ce niveau, il n'y a pas vraiment de connexion. Le deuxième niveau d'écoute, c'est l'écoute réactive. On écoute de manière active, mais à travers nos propres prismes de pensée. On compare avec notre propre expérience, on prépare la réponse, on analyse ce qui est dit, on juge, on est présent et on est centré sur soi. Qu'est-ce que toi tu penses de ça? Qu'est-ce que tu ressens vis-à-vis de ça? Qu'est-ce qu'on va faire par rapport à ça? On est centré sur ça, pas sur soi, pas sur l'autre. C'est mieux que le niveau 1, et c'est encore limité parce que l'autre sent qu'on est dans notre monde, on n'est pas dans le sien. Le troisième niveau ici va donc être cette écoute profonde qui nous permet d'être pleinement présents, d'offrir à l'autre le cadeau de notre pleine présence. Notre esprit n'est ni dans le passé ni dans le futur. Il est ici maintenant centré sur la personne, pas sur nous. On écoute donc non seulement les mots, mais le ton de la voix, les silences, le langage corporel, les émotions sous-jacentes, ce qui n'est pas dit, ce qui est tu, le besoin derrière les mots qui sont dits. À ce niveau, tu crées un espace de partage, un espace de sécurité psychologique où l'autre peut véritablement se révéler à toi, se connecter à toi. Tu n'écoutes pas pour juger, ni pour répondre, ni pour résoudre un problème. Tu écoutes juste pour comprendre, pour être avec la personne. Et quand quelqu'un se sait et se sent écouter à ce niveau, il s'entend lui-même différemment. Il accède à sa propre compréhension. Il trouve ses propres réponses. C'est pour ça que j'adore le coaching, parce qu'en fait, c'est un outil qui t'offre la possibilité de ne pas donner des réponses, de créer un espace où les réponses de l'autre peuvent émerger, où l'autre peut trouver ses propres solutions sans que tu ne lui dises quoi faire.
Maintenant, pour développer l'écoute, il nous faut intégrer dans notre manière d'écouter ces 7 principes. Premièrement, il faut créer un espace qui soit libre de distraction. Range ton téléphone, ferme ton ordinateur, élimine les notifications ou mets ton téléphone sous silence. Si tu ne peux pas offrir la pleine attention à l'autre maintenant, dis-le honnêtement et propose un autre moment. Tu n'as pas besoin d'être avec une personne pendant 1 heure. Si c'est 10 minutes de pleine présence que tu peux lui offrir, c'est largement suffisant. Ici, la qualité est plus importante que la quantité. Le principe numéro 2, c'est que tu peux écouter avec ton corps. Tourne-toi vers la personne, maintiens un contact visuel. Tu peux également, quand tu es vraiment connecté à la personne, ta posture commence à refléter sa posture. Parce que tu adoptes une posture ouverte, tu es pleinement plongé dans le monde de la personne. Tu respires calmement, ton corps envoie un message qui dit « Je suis là avec toi, pour toi, rien que pour toi ». Le principe numéro 3 te permet de suspendre ton jugement, de mettre de côté tes opinions, tes croyances, tes oui mais et d'accueillir l'autre dans ce qu'il veut partager sans évaluer, sans juger. Tu peux ne pas être d'accord, mais tu n'as pas besoin d'approuver pour écouter l'autre véritablement. Le principe numéro 4, c'est que tu dois chercher à comprendre, tu dois privilégier la compréhension à la réponse. Si tu remarques que tu es en train de préparer ce que tu vas dire, ramène ton attention à l'autre. Plonge dans son monde. Reconnecte-toi à lui avec ton corps. Le principe numéro 5, c'est d'accueillir les silences. Quand l'autre se tait, résiste à l'envie de remplir ce silence-là. Laisse-le exister. C'est souvent dans ces moments, comme on l'a dit, que les choses les plus profondes peuvent émerger. Le silence n'est pas un vide à combler, c'est un espace fertile qui peut laisser émerger des solutions. Le principe numéro 6, c'est de refléter l'autre au lieu d'interpréter. Ici, cela va donc te permettre de pouvoir reformuler, mais aussi de poser des questions. Si je comprends bien, tu te sens, est-ce bien ça? Tu peux poser des questions pour approfondir ta compréhension. Et tu ne vas pas être en train d'interpréter en disant ce que tu veux dire, c'est ça. Non. Si je comprends bien, tu te sens, est-ce bien ça? Tu ne projettes pas. Et tu restes humble parce qu'il ne s'agit pas de toi, mais de l'autre. Le 7e et dernier principe, c'est d'écouter les émotions, pas juste les faits. Imagine que quelqu'un est en train de te raconter une histoire, un événement. Au lieu d'écouter juste les faits, écoute ce que cet événement a entraîné, a provoqué, a suscité en cette personne. Quelles sont les émotions sous-jacentes que la personne exprime ou n'exprime pas? Quel est le besoin qui est non satisfait derrière ou le besoin qui a été satisfait? Quelle est la demande que la personne a derrière? C'est là que se trouve la vraie connexion, la vraie communication. Quand tu te connectes à la personne pour pouvoir, tu te projettes dans sa conscience pour pouvoir entendre, comprendre, ressentir ses émotions. Ces principes peuvent sembler simples, mais en général, tout ce qui marche véritablement est très simple. Mais nous sommes tellement habitués à chercher des solutions complexes que nous évitons tout ce qui est simple parce que pour nous, si c'est simple, si c'est facile, c'est que ce n'est pas forcément efficace. Mais pratique, parce que c'est seulement par la pratique que tu peux savoir si c'est efficace ou non. L'écoute, c'est un art. Et comme tout art, ça se cultive avec le temps et l'intentionnalité. Chaque conversation est donc une opportunité pour toi de t'entraîner. Tu ne seras pas parfait dès aujourd'hui, mais tu vas t'améliorer conversation après conversation. Maintenant, passons à notre exercice pratique aujourd'hui.
Je vais t'en proposer deux. Un pour aujourd'hui et un autre à faire au cours de cette semaine. Premièrement, je t'invite à pratiquer le silence actif aujourd'hui. Quand quelqu'un te parle, ne dis absolument rien pendant les 2 premières minutes de son partage. Écoute tout simplement. Ne hoche pas de manière excessive la tête. Ne fais pas des oui à chaque seconde. Sois juste présent. Connecte ton corps au corps de la personne. Regarde cette personne. Respire. Accueille la personne dans ton espace. Si elle s'arrête de parler, ne te précipite pas à remplir le silence. Tu peux même compter mentalement en plaquant ta langue sur ton palais. Tu peux compter jusqu'à 5 et laisse le silence exister. Puis, si la personne n'a toujours pas pris la parole, demande-lui tout simplement, est-ce qu'il y a autre chose que tu aimerais partager ou ajouter à ce que tu viens de me dire? Observe ce qui se passe. Souvent, après ces 2 premières minutes, la personne peut soit se libérer et continuer à parler, mais c'est là que tu commences à créer vraiment un espace où l'autre se sent vu, entendu, compris. Et que l'autre comprend qu'il n'est pas en compétition pour ton attention. L'exercice numéro 2 va te permettre d'utiliser ton agenda, ton bloc-notes, ton journal chaque soir pour répondre à ces 3 questions. Aujourd'hui, dans quelle conversation ai-je vraiment écouté? Décris ce moment-là, que s'est-il passé, comment l'autre a-t-il agi, qu'est-ce que l'autre était en train de partager, quel était son besoin. Deuxième question, dans quelle conversation n'étais-je pas pleinement présent? Sois honnête avec toi-même. Quels ont été les obstacles en fait qui t'ont empêché d'écouter vraiment? Troisième question, demain, comment puis-je améliorer ma qualité d'écoute? Une intention concrète. Peut-être je vais ranger mon téléphone quand mon partenaire, mon client, mon collaborateur me parle. Je vais accueillir les silences au lieu de les remplir, par exemple. Et si tu as envie d'aller plus loin, tu peux essayer de pratiquer l'écoute avec un proche. Si tu te sens prêt, propose cet exercice à quelqu'un de proche. Asseyez-vous face à face, réglez un timer pour 5 minutes. La personne parle sans être interrompue. L'autre écoute en silence complet, pas de mots, pas de conseils, pas de « oh, je comprends », juste une présence et une écoute. Et après 5 minutes, vous inversez. Vous allez partager votre expérience de ce moment à l'autre. Comment c'était d'écouter ainsi sans interrompre. Et l'autre pourra également partager comment c'était d'être écouté ainsi sans être interrompu. Ça peut sembler simple, mais c'est très très puissant parce que ça te permet ensuite d'apprendre à faire ça, à ne pas parler, à juste écouter, mais sans être ailleurs, en étant pleinement présent. Alors, quelle est l'intention que nous allons porter aujourd'hui ensemble? Je te propose ceci. Aujourd'hui, j'offre le cadeau de ma présence totale à l'autre. J'écoute pour comprendre, pas pour répondre. Aujourd'hui, j'offre le cadeau de ma présence totale à l'autre. J'écoute pour comprendre, pas pour répondre. Et tout au long de cette journée, dans chaque conversation, rappelle-toi cette intention, mais surtout que ta présence, ton écoute est un cadeau. Quand quelqu'un te parle, choisis consciemment d'être là, vraiment là, pas à moitié, pas en mode multitâche, pas à demi,
présent, pas dans ton passé, pas dans ton futur, vraiment là. Calme ton esprit, ouvre ton corps, range tes distractions, élimine-les si c'est possible et écoute. Si tu n'es pas disponible pour vraiment écouter, dis-le. Et propose un temps où tu sens ou bien tu sais que tu seras plus disponible, plus disposé à être vraiment présent pour l'autre. Quand tu écoutes vraiment quelqu'un, tu lui offres plus que ton attention. Tu lui offres un véritable espace pour exister, pour être. Tu lui dis, tu existes. Ce que tu vis compte. Ce que tu ressens est légitime. Ce que tu penses a de la valeur. Et je suis là pour toi. Il y a une citation de Rachel Naomi Remen que j'aime bien et qui dit que la chose la plus importante que nous puissions offrir à quelqu'un est notre attention, car elle guérit. Alors aujourd'hui, sois un guérisseur pour quelqu'un par ta simple présence, par ta simple écoute. On se retrouve demain. Je te remercie de m'avoir écouté. Prends bien soin de toi et surtout, souris car tu es extraordinaire.